Wouh! Ok, c'est parti. Épisode 37. J'espère que vous êtes ready. Je viens de vraiment d'éteindre mon ventilateur il y a à peine 5-10 secondes parce que je me suis dit quand même ça va être un peu chiant si vous allez entendre le ventilo pendant tout l'épisode. Donc je l'ai enlevé. Je pense que je vais commencer à suer dans l'espace de, allez, je dirais max 5 minutes. 5 minutes, vous me verrez avec des bigs auréoles sous les bras. Et c'est ok. De toute façon, on va faire comme ça. Restons professionnels, restons tranquilles et évitons de faire n'importe quoi et essayons de vous apporter un maximum de confort tout au long de votre écoute, bien évidemment. Comment que ça va? Comment que ça va? On a l'épisode 37. La semaine dernière, ouf, l'épisode, si vous avez regardé l'épisode le 36, on n'était pas dans le mood, hein, voilà, on n'était vraiment pas dans le mood, hein, ça m'a fait rire parce que vraiment c'était l'épisode où genre, déjà je le sentais pas, j'étais pas au max, est-ce que je suis maintenant là? Non, mais on y reviendra plus tard. Donc déjà j'étais pas au max dans l'épisode dernier, et en plus de ça, ça me termine parce que vraiment enfin c'est vraiment l'épisode où genre, je suis pas au max que genre, vous regardez tout l'épisode et genre je cite un truc qui se passe pas bien dans le monde, un truc qui se passe pas bien dans le monde, un autre truc qui se passe pas bien dans le monde et tout, etc. Et j'en cite genre au moins 4-5. Et je suis en mode... Oui, bah voilà, hein, écoutez, est-ce que l'un éventuellement impacte l'autre? Est-ce que le fait qu'il se passe un milliard de choses dans le monde qui sont pas ouf impacte ma santé mentale? Maybe. Maybe, peut-être que dans un sens, ça joue, en effet. Mais voilà, donc bon, j'ai trouvé ça très très drôle en regardant l'épisode après au montage. J'étais en mode, oh mon dieu, mais en fait, ils vont devoir regarder un épisode de moi pendant 1 heure. Déjà qu'en plus de ça, je voulais le faire plus court de base, mais qu'au final, il a quand même fait 1h10, hein, comme d'habitude. À chaque fois, je suis en mode, on va peut-être un peu raccourcir les épisodes. Ta gueule, tu sais très bien que tu vas parler de 40 000 trucs et qu'au final, tu vas en avoir pour 1h30 encore. Anyways, bref. Donc voilà, donc j'espère que si vous avez regardé l'épisode, enfin, si vous avez regardé l'épisode de la semaine dernière, j'espère que c'était pas non plus trop painful pour vous, et j'espère que c'était pas non plus trop chiant à regarder ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, de toute façon, je l'ai vu dans les stats. L'épisode 35 aussi, je l'avais un peu promote sur TikTok et sur Insta. Mais j'ai fait vite fait la promotion de cet épisode, 30 vues ou un truc comme ça, enfin bref. C'est déjà pas mal pour le coup par rapport aux vues qu'on a de base, ça m'allait très bien. Et là, l'épisode d'après, 7 vues. 7 vues en l'espace d'une semaine. J'étais en mode, ah bon, bah c'est ok. Non, mais dans tous les cas, maintenant, je ne suis plus. Je m'en fous un peu des stats en vrai. Pour le coup, je poste les épisodes. Si les gens le regardent, écoute, tant mieux. Si les gens le regardent pas, c'est pas grave. Je posterai quand même mon épisode. Donc bon. Voilà, voilà. Anyways, encore une fois, est-ce que ça va? J'espère que vous, oui. Moi, non, pas du tout. Enfin, comment dire? Pas du tout. Je ne suis pas non plus au fond du gouffre. Mais vous vous souvenez la semaine dernière quand je vous ai dit que mon anxiété elle était présente un petit peu en ce moment, probablement. Oui. Oui, oui, voilà, hein, je suis toujours un peu dedans, c'est un peu compliqué, mais on fait avec, on essaye de s'en sortir comme on peut, on essaye de pas trop écouter les voix dans notre tête qui nous disent qu'on n'est qu'une merde, et on move on, et c'est ok. Mais en même temps aussi, je pense que je suis dans une période un peu compliquée, où forcément, genre, il y a 1 milliard de trucs qui peuvent me rappeler mon anxiété, 1 milliard de trucs qui me font rappeler un petit peu de tout ce qui se passe et tout, et de pourquoi mon anxiété au final elle peut re-kick in un peu à tout moment en pensant à certains trucs et en me disant ah putain au final voilà tu vois t'as pas fait ça et tu vois tu penses à ça et du coup bah ouais t'es une merde en fait et du coup je suis en mode let's go, c'est trop bien et c'est super cool. Je ne vous le souhaite pas, je vous le souhaite vraiment pas parce que c'est vraiment pas une expérience très très satisfaisante, hein, on va dire comme ça, hein, pour le coup, se réveiller un peu tous les jours en disant putain, voilà, c'est encore une autre journée de merde. C'est vraiment très très agréable. Surtout qu'en plus de ça, l'anxiété là est en train d'impacter ma santé tout court, mood, enfin pas ma santé tout court, mais genre en gros, depuis lundi là, on est, du coup là, je suis en train de recorder cet épisode, on est vendredi matin à 1h du mat, mais bon, c'est comme si on était jeudi soir quoi. Depuis lundi, je dors à peu près entre 3 et 4 heures par nuit. C'est un mood, c'est vraiment un mood, c'est génial, j'ai envie de mourir. C'est parfait, je vous le conseille franchement de dormir très très peu. Oh là là, ça me fait kiffer, oh c'est génial, c'est génial. De base, je pense aussi que c'était parce que j'étais en train de me réhabituer à un rythme normal.
pendant un petit moment, enfin pendant 2-3 jours, j'étais en mode genre, ah vas-y, en vrai, pour le coup, tu peux te coucher genre. Tu peux essayer de te coucher à minuit. Si t'es complètement claqué, tu te couches à minuit. Justement, t'essayes de voir à quelle heure tu te réveilles. Pas du tout. Pas du tout. Mon corps, il se couche à minuit. Il me dit, bah tu te réveilles à 3h du mat. Bah tu te réveilles à 3h du mat en fait. T'es censé être réveillé à 3h du mat. Tu te réveilles à 3h du mat. Allez hop. Allez, tu te réveilles à 3h du mat. T'essayes de te rendormir après. Impossible. Impossible entre bah, justement l'anxiété qui m'envoie des messages dans ma tête en me disant, tu te souviens de ça? Tu te souviens à quel point t'as raté ça? Tu te souviens à quel point t'étais censé faire ça et qu'en fait, au final tu l'as pas fait, du coup t'es qu'une merde. Tu te souviens de ça? Tu te souviens que t'es qu'une merde ou pas? Voilà, entre ça et entre aussi forcément cette chaleur extrême où au final il fait vraiment 30 en permanence, il fait 30 tout le temps, il n'y a pas un moment où il fait pas 30. Le soir, même le soir, là vraiment, actuellement, j'ouvre la fenêtre, j'ai l'impression que, de base, tu sais, t'as une espèce de petite brise froide ou un truc comme ça quand tu ouvres la fenêtre. Là, pas du tout. Pas du tout, et pourtant Dieu sait que dans cette chambre il fait très très chaud, parce qu'encore une fois, genre j'ai mon PC qui tourne, j'ai mon PC, j'ai mes 2 écrans, j'ai un milliard de trucs, tu vois, dans cette chambre qui provoque de la chaleur. Rien à foutre. Rien à foutre. Il fait autant chaud dehors que dedans, probablement. Il fait tellement chaud, c'est une folie. C'est une folie. Donc voilà, entre tout ça, l'équivalent de tous ces petits trucs-là, pour le coup, et je crois que je suis trop surexposé à la caméra, là. Ouais, probablement. Je ne sais pas. Bref. Donc tous ces petits trucs-là, ça fait un petit mélange plutôt sympathique qui font en sorte que justement, encore une fois, le fait que je dorme que 4 heures par nuit, c'est pas non plus le truc le plus choquant qui puisse m'arriver. Voyons voir. C'est peut-être un peu mieux, voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. On va remettre en comme ça. Voilà, j'ai été surexposé pendant les 10 premières minutes de la vidéo et maintenant ça va mieux. Mais du coup voilà, entre anxiété, chaleur, etc., c'est très facile pour moi de ne dormir que 4 heures par nuit. Et du coup, j'ai essayé de pallier à ça en disant genre, bon bah si tu dors que 4 heures par nuit, tant pis, tu vas faire des siestes l'après-midi. Que nenni. Que nenni, si j'essaye de faire une sieste l'après-midi, je ne dormirai pas plus de 1 heure parce qu'encore une fois, il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud, surtout l'après-midi. Justement, la nuit, il fait un peu moins chaud. L'après-midi, il fait beaucoup trop chaud. Donc ça ne sert à rien. Je fais 4 heures de sommeil par nuit, je fais 1 heure l'après-midi, ce qui revient à peu près 5 heures de sommeil tous les jours. Tu fais 5 heures de sommeil sur l'équivalent de 4 jours, ça veut dire qu'à peu près en 4 jours, j'ai dormi à peu près max 20 heures. Max, vraiment grand max 20 heures. Voilà, c'est plutôt sympathique quand tu sais que certaines personnes dorment 10 heures par nuit et que moi je dors la moitié. C'est vraiment sympathique, c'est vraiment très sympathique et ça met de bonne humeur évidemment. Ça met de bonne humeur et ça donne envie de commencer sa journée en croquant la vie à pleines dents, bien évidemment. Voilà. Donc c'est un peu le mood dans ce moment. Je sais que ça va passer. Je sais qu'au bout d'un moment, genre le moment où je sortirai de ce mindset-là. Et là justement, j'essaye de vraiment de taffer un max sur la vidéo que j'ai envie qui arrive dans pas longtemps, que je vous avais déjà parlé justement. J'essaye d'écrire pas mal par rapport à cette vidéo. J'essaye de vraiment. Je veux pas écrire à 100% la vidéo parce que je sais que si j'écris à 100%, je vais pas être à fond dedans. Donc il y a beaucoup de fois où genre j'essaye d'improviser un petit peu. Mais j'ai quand même envie d'avoir une base linéaire de ce que je veux faire, de tac et tout. Euh, donc voilà. Donc j'essaye de me projeter un peu à donf là-dedans et de full écrire par rapport à tout ça parce que je me dis au plus je serai productif, au plus genre ça va pas me donner envie d'être une merde, voilà. Ça va pas me donner des flashs de genre t'es qu'une merde en permanence dans ta tête. Donc c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire un petit peu. Et ouais, et je me dis que genre le moment où je serai vraiment à full dans la production de cette vidéo, je penserai plus à mon anxiété, je serai en mode genre ok la vidéo elle va sortir, c'est bien, tu peux être fier de toi. Je sais qu'en plus de ça, ça va être une vidéo qui va me plaire du coup encore plus fier. Et si en plus de ça la vidéo fait des bonnes stats, parce que je ne sais pas si elle fera des bonnes stats, j'essaierai de la promouvoir un petit peu sur les réseaux et tout, mais bon, on sait jamais. Mais si elle fait des bonnes stats, franchement ça peut que me conforter dans l'idée que bah, c'était pas une si mauvaise idée d'avoir fait cette vidéo et c'était pas une obligation de s'être pris la tête pendant autant de temps. Quand je dis des bonnes stats, je dis vraiment genre si la vidéo fait plus de 100 vues, ça me va. Voilà, hein, on n'est pas en train de viser le haut du podium, hein, pour le coup. Mais de toute façon, je sais très bien. Je sais très bien quand on soit genre, en fait, c'est qui tout double. Parce que des fois, je peux poster des vidéos qui sont vraiment genre pas ouf, enfin pas ouf, mais genre elles sont pas non plus incroyables. Et pourtant, voilà, genre vu que je parle de trucs intéressants quand même, genre
et que j'y mets un peu de montage et tout, etc. dedans, je sais que voilà, des vidéos de Outlast et des trucs comme ça, euh, je fais facilement 1000 vues avec. Ce qui est ok, facilement, calmons-nous, facilement, oulala, c'est très très ambitieux ce que tu dis, mais je peux faire 1000 vues avec le truc de Outlast 1 et de Whistleblower. Là actuellement on est presque à 5000 vues sur la vidéo, on est à 4781 vues. Titon, trop bien, voilà. Une run de Psychose aussi sur Outlast, j'ai fait 1000 vues avec, je sais pas pourquoi, mais 2 runs de Psychose, j'ai quasiment fait 1000 vues avec. Enfin, il y en a une à 1002, il y en a l'autre à 800. Et le truc de Outlast 2, par contre, après ça fait 700 vues, mais c'est ok. Et en vrai, genre, je suis pas non plus complètement. Pas complètement, genre, full. Full blind par rapport à cette vidéo, parce que cette vidéo, en soi, il me semble que si je la regarde actuellement, je suis en mode, elle est pas très drôle. Elle est pas très drôle, c'est surtout très très informatif, et en plus de ça, ça parle de beaucoup de trucs qui se sont passés avant Outlast. Enfin, avant Outlast 2. Donc pour le coup, forcément, il n'y a pas de trucs très très intéressants à parler. C'est surtout moi qui suis en train de retracer la frise chronologique, je vais y arriver, de tous les événements, de tout ce qui se sont passés avant le jeu même. Donc forcément, c'est des trucs qui peuvent être intéressants, mais à part si vous êtes des big fans, vous n'allez pas cliquer sur la vidéo, tu vois. Pour le coup, il y a plein de gens qui s'intéressent peut-être au lore du jeu, mais que à tout moment, quand je parle de ce qui se passe avant le jeu, ils vont être en mode je m'en fous. Parce qu'en plus de ça, ouais, voilà, genre c'est beaucoup de genre. Je parle de avant ce qui se passe et de comment, genre, comment tout le truc de Outlast, genre, vient à être comme ça dans Outlast 2, du coup, comment toute la secte devient la secte et tout, etc. Mais genre, tous les personnages principaux de Outlast 2 et tout, j'en parle pas. J'en parle pas du tout. Donc bon, forcément, c'est pour ça que ça n'intéresse pas des masses, j'imagine. Genre, tout le monde peut-être était éventuellement en mode genre, je veux l'histoire de Martha et tout. Bah, je parle pas de Martha dans la vidéo, je crois. Malheureusement, je ne parle pas de Martha, je parle pas de Val, je parle même pas de Nick et Laird, je pense pas non plus. Donc voilà. Donc forcément, je ne suis pas non plus complètement blind, voilà, complètement blind, complètement dupe sur le fait que c'est normal que cette vidéo ait pas fait tant de vues que ça. Et c'est ok, et pour le coup, tant de vues que ça, franchement, 700 vues, c'est déjà très très bien pour une vidéo que, voilà, que j'ai fait, genre vraiment, pas à l'arrache, mais genre, je sais que je m'étais pas non plus donné à 100% là-dedans, et j'avais pas non plus essayé d'être forcément genre le mec le plus drôle au monde dessus, que le fait que ça ait fait 700 vues, je suis en mode, ok, très bien, ça me va, emballer c'est peser, je prends ce qu'on me donne, voilà, je prends ce que la vie me donne au final. Et c'est fine, c'est très très fine, bref. Donc voilà, donc basiquement, j'essaye au plus de m'avancer à ce niveau-là pour essayer de contrer mon anxiété et de justement d'être en mode genre, ça me fait chier. Justement, en plus de ça, voilà, ça alimente un peu plus mon anxiété. Ça me fait chier d'être en mode genre, actuellement, à part le podcast, j'ai pas grand-chose. Je fais quelques TikTok de temps en temps, ce qui est très bien, mais bon, voilà, ça ne suffit pas. Je fais quelques TikTok de temps en temps et genre voilà, je chante un petit peu éventuellement, histoire de... Je fais quelques vidéos vite fait sur Twitter, sur Insta, etc. Bah justement de moi qui chante ou des trucs comme ça. Mais je suis pas actif. Je suis pas actif, je ne suis pas vraiment très très actif à part le podcast. Je suis pas autant actif dans mes uploads, je suis pas autant actif dans tout ça. Et puis voilà, et même par rapport aux réactions, ça m'a fait rire parce qu'en plus de ça, j'ai vu un tweet il y a pas longtemps où genre c'était un tweet d'une vidéo full mec qui surréagit par rapport à un truc ou quelque chose comme ça. Et genre, j'étais en mode, voilà, c'est littéralement la raison de pourquoi genre pourquoi je fais plus autant de react sur sur YouTube, parce que je sais très bien que genre je suis pas la personne qui est la plus... Enfin, j'aime pas overreact en permanence. C'est quelque chose qui, moi, me déplaît énormément. Je trouve ça faux et bête et un peu con. Et genre... Ouais, voilà. Les réacteurs de K-pop qui font semblant de genre de gag, du coup d'être en mode OMG toutes les 5 secondes pendant qu'ils écoutent la musique la plus boring, enfin la plus générique, donc la plus basique, basiquement. Et voilà, et justement, genre... Et la vidéo, c'est une vidéo de Taeyeon qui est en mode
Enfin bref, voilà, tu vois. Genre en mode waouh, choqué de absolument rien du tout. Et c'est vrai que pour le coup, quand tu regardes beaucoup de vidéos réactions sur YouTube, et no shade, après pour le coup, tant mieux, justement, ça leur fait de l'audience et tout, etc. Et peut-être qu'à tout moment, à tête, c'est juste des personnes qui montrent énormément leurs émotions et énormément leurs chocs et qui sont vraiment à donf dedans, et c'est tant mieux pour eux. Mais je sais qu'il y a quand même beaucoup qui surréagissent énormément. Et donc c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas le contenu que j'ai envie de faire et c'est pas vraiment. Ouais, c'est pas vraiment moi, quoi, basiquement, tout court. Donc ouais, bof. Donc bof, voilà. Donc justement, c'est pour ça que je fais plus autant de react parce que j'ai pas envie de. Enfin, je sais très bien que moi, quand je re-regarde après mes reacts, je sais très bien que je regarde la vidéo et je suis en mode genre. Pendant la plupart de la react, je vais juste être en mode. Voilà, c'est tout. Vraiment, c'est pas. C'est un peu nul. C'est un peu nul. Et je sais pas si vous, ça vous fait kiffer de regarder juste un mec sourire à son écran en mode oh, c'est bien, genre. On se fait chier. Plutôt que ce soit juste moi en mode oh, MJ, what the fuck. Non, on s'en fout. On s'en fout. Moi, ça me perturbe plus qu'autre chose de faire ça pendant tout le long de la vidéo. Du coup, c'est pour ça que j'étais en mode non. J'ai plus autant envie de poster par rapport au React. Voilà, je l'ai dit de toute façon dans ma dernière vidéo React. Genre, vraiment les comebacks qui m'intéressent énormément, que je suis à fond derrière, pourquoi pas. Genre là, par exemple. Fin du mois, normalement, si j'ai pas de bêtises, c'est fin du mois. Fin du mois ou mois prochain, non, normalement c'est fin du mois. Il y a un nouveau comeback de Red Velvet. Je suis un énorme fan de Red Velvet. Je sais plus si on avait react à Cosmic sur la chaîne. Je crois que non. Je crois qu'à cette époque-là, j'avais pas commencé à faire. Ouais, non. Je crois qu'à cette époque-là, j'avais pas commencé à faire de contenu React. Le seul React de Red Velvet que j'ai fait, c'était par rapport à Tilt de Irene et Selgi. Mais j'avais pas fait de React par rapport à Cosmic. Et donc là, c'est le comeback de Red Velvet, qui est un de mes groupes fav depuis que j'ai commencé à écouter de la K-pop, qui reviennent après 2 ans où elles ont pas sorti de musique. Donc forcément, je suis en mode, il faut que je check ça. Il faut absolument que je check ça. Il faut absolument que je check ce que ça donne. Et ça a l'air très très intéressant. Donc encore mieux. Donc voilà, genre ça, probablement que je ferai possiblement un react par rapport à ça. Mais sinon, après, des comebacks de groupes que genre j'aime bien, mais que je suis pas autant fan que ça, bon, je pense que vous êtes pas surpris quand je vous dirai que je vais pas forcément y react. Voilà. Parce que j'ai pas envie de me forcer à être en mode genre full choqué par rapport à un truc ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon but. Et je doute que vous soyez là pour ça aussi. Donc bon. Voilà, voilà. Mais enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire sinon par rapport à tout ça, par rapport à mon anxiété et tout, etc. Non, pas grand chose. Bah, on arrive, voilà. Un autre truc aussi qui fait que genre ça alimente un peu plus mon anxiété, c'est bah, justement la période. Et aussi le fait que nous sommes le 10. Le 17, donc littéralement dans une semaine, vendredi prochain, c'est mon anniversaire. Et mon anniversaire, c'est en même temps, genre, c'est en même temps un jour très très cool, très très joyeux, j'aime beaucoup. Ça me fait plaisir que justement, genre, il y ait des gens qui pensent à moi justement pour cette journée-là, forcément, qui m'envoient un petit bon anniversaire. C'est toujours trop trop cool. Et je sais que je vais passer un moment en famille où on va. Ça va tellement être genre narcissique ce que je vais dire, mais genre, c'est un moment où on pense à moi. Et du coup, ça me fait me sentir bien. Parce que je sais que après, genre, les 3 quarts du reste de l'année, on pense pas à moi. Pas forcément, on pense pas à moi, mais genre, tout le monde est occupé par un milliard d'autres trucs. Du coup, forcément, moi, je suis un peu l'accessoire sur le côté, en mode genre, je suis là, je suis pas là. On s'en fout, tu vois. Et c'est pas non plus genre une reproche que je leur fais ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai, genre en même temps, toutes mes sœurs sont des mères, voilà, elles ont leurs enfants à s'occuper et tout, etc. Mes parents, bah pareil, ils s'occupent de leurs petits-enfants et tout, et ils s'occupent même de, voilà, de leurs enfants aussi, enfin de mes sœurs et tout, de justement genre de se revoir un petit peu parce que tout le monde est en train de travailler, donc forcément il faut catch up par rapport à tout ce qui se passe. Mais genre moi je sais que bah il se passe pas des masses de choses dans ma vie, ou en tout cas pas des trucs qui pourraient les intéresser. Donc forcément genre je suis un peu sur le teco et je parle pas. Et donc là le fait que genre ce soit une journée, un moment où genre les gens ils sont là pour moi plutôt que d'être là pour juste genre se retrouver tous avec les gosses et tout, etc. Et pour en avoir un peu rien à foutre de ma gueule aussi sur le bord. Euh,
Ce qui est totalement ok, encore une fois, ce n'est pas une reproche, c'est totalement ok, bien sûr. Mais genre, ça me fait du bien, tu vois, d'être en mode genre, ok, les gens ils sont là pour moi, et genre, ils montrent un peu que genre, ils sont contents de m'avoir dans leur vie, tu vois, dans un sens. C'est triste dit comme ça paraît vachement triste dit comme ça, mais c'est vrai, genre. C'est vrai pour le coup que là, ça m'a fait rire, c'est pas une reproche, mais ça m'a fait rire un petit peu de genre, d'à quel point, à tout moment, en réalité, genre, ça montrait à quel point, genre, pas ils s'en foutent de moi, absolument pas. Je ne suis pas en train de dire ça, clairement pas. Je sais très bien qu'ils m'aiment et qu'ils me supportent et que genre, qu'ils me soutiennent, pas qu'ils me supportent, mais qu'ils me soutiennent plutôt justement. Et que genre, ils sont là pour moi, tu vois. Mais ils savent très bien que genre, je suis un peu accessoire quand même dans leur vie, toujours. Il y a eu 2 moments. Il y a eu un moment là où cette semaine, genre, ma sœur, elle a envoyé un message sur le groupe de famille et genre, elle a dit genre, je fais un truc chez moi. Si jamais Noah il veut venir, il peut. J'étais un peu en mode, ah donc il y a besoin de le préciser, ok, c'est ok, mais en même temps, ce que je peux comprendre, parce que genre il y a plein de fois où genre je vais pas à certains endroits parce que flemme, et je sais très bien que genre je vais pas passer le meilleur moment de ma vie, donc bon, je suis en mode, je vais pas m'infliger ça. Est-ce que j'y suis allé d'ailleurs à ce truc-là en question? Non. Donc au final, c'était pas plus grave qu'elle ait mis ça, mais ça m'a quand même fait rire un petit peu que genre elle précise quand même de genre, si jamais il veut, si vraiment ça le fait pas chier, genre, ça m'a fait rire un petit peu, mais bon voilà. Déjà ça, et deuxièmement aussi, ah mais encore un autre truc que justement par rapport à mon anxiété et tout, qu'on va parler après. Ce sera l'épisode sur l'anxiété, voilà. Je pense qu'on a déjà fait un épisode sur l'anxiété, il me semble, si j'ai pas de bêtises, probablement. Mais genre, même pas. Ah peut-être pas. Moi si, j'ai sûrement dû en parler une fois ou un truc comme ça. Euh, mais du coup ouais, un autre truc c'était que là c'était la fête de mon village. Du coup ce week-end, je crois que j'en avais parlé dans le dernier épisode. C'était la fête de mon village ce week-end, et les fêtes de village en général c'est très souvent, enfin en tout cas dans les alentours de chez moi, c'est genre le samedi, grosse résoie avec gros DJ et tout, etc. Et c'est là où on se bourre la gueule. Et le lendemain, c'est plus journée familiale parce que forcément c'est le dimanche. Et dimanche soir en général, feu d'artifice, forcément. Et là, justement, dimanche soir et tout, enfin genre dimanche midi, on passe un petit moment en famille comme tous les dimanches et tout, etc. Tout le monde se rejoint pour manger et tout, bref, voilà, on mange un bout. Moi après je retourne dans ma chambre l'après-midi et tout, enfin je fais mes trucs de mon côté, ils font leurs trucs de leur côté. Et le soir, le soir de base je me suis dit bon bah du coup on ira voir le feu d'artifice ensemble et tout. Je regarde l'heure au bout d'un moment, je suis en mode, putain il est tard là. Il était à peu près 21h30 ou un truc comme ça, à peu près. Je me dis bon bah ils vont peut-être finir par y aller ou un truc comme ça, enfin bref. J'attends un petit peu de voir ce qui se passe par la suite. Je reste dans ma chambre et tout. Et je m'étais dit, bon, bah, ils vont sûrement venir me prévenir au bout d'un moment pour aller voir le feu d'artifice. Je fais mes trucs de mon côté, je regarde pas l'heure. Au bout d'un moment, je regarde l'heure, je vois qu'il est 22h15. Et je me dis, oh putain, mais le feu d'artifice, il me semble qu'il est à 22h30. Faut vite que je descende en bas. Il y avait plus personne. Il y avait plus personne. Il y avait plus personne à la maison, du coup, je suis en mode, ah! Bon, bah, du coup, je pense qu'ils sont allés voir le feu d'artifice et qu'ils m'ont pas prévenu, et c'est pas grave. Et genre pendant un instant je m'étais dit peut-être que en vrai c'est juste qu'ils se sont dit à tout moment en réalité ça le fait un peu chier de venir donc bon c'est pas grave. Donc du coup voilà. Donc ils y sont allés et genre moi pendant ce temps du coup je suis descendu en bas et je suis parti manger un truc parce que j'avais pas mangé. Et j'ai ma mère qui revient du feu d'artifice et qui me regarde comme ça et qui me fait putain mais tu sais quoi, on est arrivé là-bas et on a direct pensé, on était en mode merde, on n'a pas prévenu Noah. Je m'étais dit quand même ils ont eu le temps d'arriver là-bas et d'être en mode oh putain c'est vrai Noah. En mode, ça m'a fait penser un peu comme si j'étais le gosse dans Maman, j'ai raté l'avion, tu vois. Genre vraiment en mode, oh, Kevin! Kevin, il est plus là! Kevin, on a oublié Kevin! Bah, c'était la même chose. C'était à peu près la même chose dans le mode, genre, bon, bah. Ils y sont allés en 2 spies et ils se disent, oh, merde, putain, on en a oublié un, genre. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire dans un sens, mais ça m'a fait me dire aussi un peu en mode, genre, bon. Ça se voit que du coup, je suis pas autant présent parce que, bon, bah, ils sont ok avec le fait que je sois pas autant là et c'est ok, tu vois. Et c'est pas forcément, encore une fois, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas non plus complètement une chose atroce et tout, parce qu'ils le savent qu'il y a plein de fois où, genre, ils passent des bons moments en famille et tout, et que moi, genre, je suis pas au top du top.
Et ils le savent. Et justement, aussi le fait de passer un moment en famille, en général, ça me réjouit pas. Enfin, des fois, ça me plaît énormément, mais des fois, quand ça arrive très très souvent et que genre, eux, ils sont tous en train de s'occuper de leurs gosses et tout, etc., qu'il y a énormément d'enfants qui sont très très jeunes, qui font beaucoup de bruit et tout, etc., je suis un peu en mode, c'est pas ce que j'ai envie là, tu vois. Actuellement, là, tout de suite, je préfère être dans un moment calme, tranquille, de mon côté, à faire ce que je veux, plutôt que de genre me forcer à venir vous voir. Putain, je suis déjà en train de transpirer. Me forcer à venir vous voir et tout, et à passer un bon moment, et qu'au final, genre, je lâche peut-être trois quatre phrases dans la soirée, ou un truc comme ça, et que tout le monde soit en train de blaguer ensemble et tout, de plein de trucs qui se passent dans leur vie, et des gosses, etc. Et que moi, je suis juste en mode mood, mood, on s'amuse. Voilà. Donc bon, mais voilà. Et par rapport aussi à la fête de village, samedi soir, du coup, forcément, j'ai recroisé, j'ai vu de loin, parce que justement, au final, c'est ça le truc. J'ai vu de loin énormément de personnes avec qui j'étais au collège, lycée, etc. Enfin, surtout lycée, parce que pour le coup, des gens du collège, putain, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Mais surtout des gens du lycée. Et genre, c'est pas une époque si lointaine que ça. Enfin, j'ai eu mon bac en 2022, tu vois, donc c'était il y a 4 ans, certes. Mais genre, c'est pas non plus si lointain que ça. C'est pas non plus un truc de fou le nombre de temps qui s'est passé par rapport à cette année-là, forcément, j'ai y arrivé. J'ai eu mon bac en 2022 ou en 2023. Je sais plus. Attendez, que je recheck. J'ai eu mon bac l'année de... Non, 2022. Ouais, 2022. Putain, j'ai cru que c'était en 2023. Non, 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 2022. Ok, j'ai eu mon bac en 2022. Tout va bien. Enfin, il me semble, si j'ai pas de bêtises, que j'ai eu mon bac en 2022. Oui. Quoique... Ah, peut-être pas du tout. Peut-être pas du tout. Peut-être que j'ai pas du tout eu mon bac en 2022, en fait. Euh... Je sais plus. Je sais plus. Je crois que si, quand même. Je crois que si, quand même, parce que là, je suis en train de regarder et j'étais très très proactif en 2022. Et même en septembre et tout. Donc j'imagine que oui, 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 c'est bien en 2022 que j'ai eu mon bac. What the fuck, mais j'étais un taré cette année-là, hein. Je suis en train de regarder mes vidéos et tout. Il y a une époque où je postais une vidéo par jour. What the fuck. Mais c'était parce que c'était l'époque où genre mon planning, il avait genre j'avais 4 let's play en même temps que j'étais en train de faire dans tout mon planning, même possiblement plus que ça. J'étais un taré. J'étais un taré, j'étais tellement dans le mood de genre allez, il faut faire du contenu et tout etc pour buzzer de fou. Non, c'est tellement mauvaise idée. C'est tellement une tellement mauvaise idée. C'est bien si vous faites du TikTok. Si vous faites du TikTok, oui, allez-y, faites 40 TikTok par jour, ça marche. Peut-être probablement au bout d'un moment, ça marche. Si vous faites du YouTube, c'est la pire idée du monde. Les gens n'ont rien à foutre. Les gens n'ont tellement rien à foutre que tu mettes 40 vidéos par jour. Justement, au contraire, ils sont en mode putain, il met trop de vidéos, c'est bon, je peux pas regarder tout, vas-y, nique sa mère. Surtout que c'était pas des petites vidéos, c'était vraiment des VOD, donc des vidéos de 1 heure. Bref. Anyways, pour revenir à la fête du village, du coup, j'ai recroisé de loin beaucoup de gens qui étaient avec moi au lycée, et encore une fois, forcément, même si c'était il y a 4 ans, bon, disons que le nombre d'interactions que j'ai eues avec ces personnes peuvent se compter sur les doigts d'une main. Voilà, on n'a pas des masses parlé, je n'ai pas autant gardé de contact avec beaucoup de gens du lycée. La plupart des personnes, même justement, au contraire, genre, même leur souhaiter leurs anniversaires, ça me viendrait pas à l'idée parce que bah eux non plus ne le font pas et je pense que c'est ok. Genre, chacun fait sa vie de son côté maintenant. C'était très très cool de se connaître pendant le lycée, mais bon, si au final maintenant on a tous pris des chemins différents et que eux ils sont en train de justement doucement s'insérer dans la vie active parce que peut-être qu'ils sont encore dans leurs études ou qu'ils viennent de terminer et tout, etc. Et que moi je suis en mode je suis pas dans un mindset d'études ou quoi que ce soit, je suis en train de bosser entre guillemets sur mon PC, tu vois. C'est pas du tout le même mindset et peut-être qu'à tout moment même je serais pas choqué de savoir que si jamais il y a des gens qui pensent que genre je suis devenu un incel ou un truc comme ça, un vieux mec qui reste dans sa chambre qui juste fait ses vidéos dans son coin et qui pense qu'il va devenir célèbre. Alors que pas du tout. Je serais pas choqué de penser que genre enfin que certaines personnes pensent ça de moi actuellement alors qu'ils me connaissaient et qu'ils m'aimaient beaucoup au lycée, j'en sais rien. Mais je serais pas choqué du tout. Anyways, bref, ça m'a un peu tapé du coup le fait de revoir justement des personnes qui, genre, on était censé avoir le même parcours de vie à cette époque-là, on était censé tous partir dans le même chemin et tout.
Et de voir que certaines personnes, genre, sont super confiants en eux, ont des corps de ouf parce qu'ils prennent soin d'eux et tout, etc. Et sont probablement justement diplômés, peut-être que même ils ont un emploi, peut-être que même c'est un emploi qui, genre, qui les paye bien ou j'en sais rien, ils ont tous déménagé dans des grandes villes, certains ils sont à Paris, tu vois, genre, donc ils ont vraiment réussi de fou justement à faire ce qu'ils voulaient. Et à côté, justement, moi, je suis un peu, c'est un peu justement, c'est un peu ce qui remplit encore plus mon anxiété. Et c'est pas une bonne chose. On devrait pas se comparer, même, je sais plus, je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode, mais genre, se comparer entre les uns et les autres, genre, c'est pas le but. Que ce soit physiquement, ou que ce soit mentalement, ou que ce soit sur notre réussite, c'est vraiment pas une bonne chose parce que, bah, justement, encore une fois, ça remplit encore plus l'anxiété et ça remplit encore plus, genre, toutes les mauvaises pensées que tu peux avoir en tête, tu vois. Mais c'est dur de nier. C'est dur de faire genre, oulala, je vois rien du tout sur ce qui se passe et tout, ça n'existe pas, etc. C'est faux. C'est trop dur, c'est même impossible de faire en sorte de ne pas calculer justement voilà, la réussite de certains par rapport à la sienne. Et donc forcément quand je vois que des gens ont réussi autant que ça et que moi je suis en mode oui, bah... Bon, certaines personnes me connaissent sur les réseaux, voilà, on me lâche un tu dates tous les 3 mois peut-être éventuellement. Et c'est tout, tu vois. Et sinon, genre, je suis le mec qui est genre vite fait un peu drôle, qui sait un peu chanter vite fait des réseaux. Voilà. Et on me connaît de loin parce que voilà, je suis pas non plus autant actif que ça. Et même, genre, je fais pas autant de stats que ça. Donc bon, on se pose un peu des questions sur ce que je fais dans la vie, quoi. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et au final aussi, c'est un peu pour ça que, genre, c'est peut-être aussi un peu pour ça que je suis pas allé forcément voir des gens à cette fête que je connaissais. Parce que je m'étais dit, ça va être très gênant. Le moment où on va commencer à parler de nos réussites et tout, etc., que je serai en mode, eh bah, ouais, on est toujours là, hein, on est là, quoi. On est là. Vas-y. Et qu'eux, ils vont être en mode, ouais, bah, moi j'ai mon permis depuis autant de temps, maintenant je fais ça, je pars en vacances peut-être éventuellement dans pas longtemps et tout, etc. J'ai mon emploi et tout, j'ai été diplômé, etc. Je sais qu'il y avait une fille, par exemple, le jour de mon spectacle de danse qui était venue en retard parce que justement elle avait sa remise de diplôme, parce qu'elle avait réussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois, euh, son master ou un truc comme ça. Je sais pas si c'était son master ou en tout cas, elle était diplômée. Elle était bien diplômée et genre c'était un bon truc qui lui avait pris au moins 3-4 ans, tu vois. Euh, Même peut-être plus, j'en sais rien. Peut-être que ça fait plus longtemps. Je sais plus. Bref, peut-être que voilà. J'en sais rien du tout, mais en tout cas, genre, elle avait réussi son diplôme, quoi, basiquement. Euh, et je me souviens que c'était quand même une fille qui était avec moi au lycée. Enfin, avec moi. Je sais pas si elle était dans ma classe, enfin, dans mon niveau au lycée, ou si elle avait un an de plus, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, genre, je me souviens de sa tête, et de voir qu'elle, elle était en mode full réussite comme ça, j'étais en mode waouh. Donc, des gens qui ont vraiment, genre, très peu de différence en âge avec toi, ils en sont à ce stade-là dans leur vie, waouh. Waouh, tu vois. C'est un peu dur au moral, tu vois. Mais du coup, ouais, je m'étais dit, genre, si je vais parler à ces personnes-là, ça va être très très gênant au bout d'un moment de parler de tout ça. Et c'est con parce qu'en plus de ça, genre, même si encore une fois, j'ai pas été très très. euh, j'ai pas eu énormément de réussite, on va se mytho, dans l'espace de 4 ans, genre j'ai quand même fait plein de trucs. Bah justement, là, j'ai fait toute mon année de danse avec le spectacle à la fin, même si bon, c'est pas non plus un exploit de fou furieux, mais bon, voilà, déjà ça. J'ai passé je sais pas combien d'auditions entre temps, au moins 3-4, etc. Et au moment où j'étais à 2 doigts de me remettre à faire du théâtre et de l'acting et tout, carrément, dans une formation. Euh, j'ai fait je sais pas combien d'heures de stream. Alors probablement minimum je serais franchement, je pense que je suis à plus de 1000 heures de stream. Très probablement, même très fortement probable. Enfin, très fortement probable, même genre. Je sais pas exactement si on peut voir le nombre d'heures que t'as streamé, mais, mais genre, je pense quand même que genre, je dépasse les 1000, probablement, même très probablement. Donc pour le coup, genre, je suis pas. J'ai pas rien fait, tu vois. J'ai pas rien fait pendant toutes ces années, et du coup, genre, c'est toujours bizarre, forcément, de s'imaginer. Enfin, de s'imaginer, de se dire que bon bah forcément
on n'a pas eu autant de réussite que certaines autres personnes, mais ça fait aussi bizarre de me dire que genre, bah j'ai rien fait. Parce que c'est faux, j'ai pas rien fait, tu vois. J'ai fait un milliard de trucs. Mais forcément, le fait de faire des trucs et d'être récompensé pour ces trucs que tu fais, c'est pas la même saveur. Ça a pas la même saveur et ça a pas la même... ça a pas le même goût en bouche et ça a pas... Ça a pas... T'es pas autant... T'es pas autant... Comment dire? T'as pas autant de gratitude envers l'univers quand ça t'arrive, tu vois. Bref. Anyways. Tout ça pour dire que... voilà. C'était compliqué. C'était compliqué, forcément, justement d'aller à cette soirée-là et de voir autant de personnes. Et... enfin, autant de personnes que je connaisse. Et justement, j'étais un peu en mode... Ah, c'est sympa, mais bon, voilà. C'est... C'est particulier, quoi. C'est pas forcément un mood que j'aimerais vivre tous les jours, ça c'est sûr. Bref, voilà, voilà. C'était un peu tout ça. Donc mon anxiété, en ce moment, on est au max. On est au max du max, les gars. On est vraiment au top du top. Et j'espère que ça va redescendre au plus vite. Mais voilà. Au niveau de l'anxiété, on est vraiment, 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 vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Bref. Anyways, sinon, de quoi je voulais parler cette semaine? Là, je suis en train de regarder justement de tout ce que j'avais noté. Donc, par rapport à l'écriture de ma vidéo, c'est fait. Mon anxiété, c'est fait. Mon anniversaire qui approche, c'est fait. Voilà aussi un autre truc par rapport à mon anniversaire aussi. C'est que genre, ça me fait du mal de... Enfin, ça me fait du mal. Pas ça me fait du mal, mais genre, je serais presque complètement fine à l'idée qu'on m'offre rien pour mon anniversaire. C'est horrible de dire ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont être en mais ta gueule, dis pas ça. Mais genre, je serais complètement fine au fait qu'on m'offre rien pour mon anniversaire parce que je vois toutes mes sœurs qui, elles, justement, elles réussissent dans leur vie. Et genre, la plupart des cadeaux qu'on leur offre pour leur anniversaire, c'est des cadeaux qui viennent du cœur ou c'est pas forcément des trucs en mode genre. euh, des trucs très très chers ou quoi que ce soit. Et donc quand moi je propose, enfin quand moi j'ai des idées pour mon cadeau d'anniversaire et tout, parce que je sais que bah, c'est pas des trucs que je peux m'acheter sinon forcément, bah ça me fait du mal, tu vois. Ça me fait du mal de me dire genre c'est des trucs que normalement t'es censé t'acheter avec ton salaire et tout, et que là t'es obligé de les, enfin genre de demander à ton anniversaire alors que tu vas avoir 21 ans. Normalement t'es plus autant, enfin les cadeaux qu'on t'offre à tes 21 ans, moi dans ma famille en tout cas, je sais que genre à Noël, je suis encore l'un des seuls à qui on offre des cadeaux d'anniversaire parce qu'après toutes mes sœurs et tout forcément, genre elles ont leurs enfants et Noël c'est plus une fête pour les enfants que pour les adultes, donc forcément elles ont plus trop de cadeaux. Enfin genre ma mère et mon père justement ils essaient quand même de faire des cadeaux à mes sœurs et à moi, mais c'est surtout, enfin c'est souvent des cadeaux genre en mode oh on vous a pris un kit de soins pour le corps ou des trucs comme ça, tu vois, genre c'est pas non plus, c'est pas un big cadeau, c'est vraiment un truc en mode genre j'ai trouvé ça, c'était sympa, je me suis dit que ça pourrait te plaire, voilà. Et donc forcément vu que c'est pareil là pour l'anniversaire, bah genre je me sens un peu coupable à chaque fois d'être en mode genre de demander des trucs comme ça pour mon anniversaire. Je devrais pas, je sais que genre c'est pas une bonne chose de se sentir coupable du fait qu'on t'offre des cadeaux, mais je sais pas, genre c'est une pensée dans ma tête, voilà, et justement, ça, c'est entre la petite anxiété que j'ai et que justement, genre voilà, c'est en train de full booster l'anxiété à côté, avec l'anniversaire et tout. Bon, ben voilà, ça fait plein de trucs que genre je comprends et je sais pourquoi je suis dans un bad mood, je vais y arriver. Je comprends et je sais pourquoi je suis dans un bad mood actuellement et genre. Et c'est chiant, mais c'est ok. Mais c'est chiant, voilà. Et je sais que genre, une fois qu'on aura passé bah, justement mon anniversaire, tout ça, etc., et qu'on parlera de plus rien d'autre, et ben genre, ça ira mieux, tu vois. Ça ira mieux, je serai beaucoup plus posé, je penserai plus à tout ça, je serai tranquille. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, on pensera à autre chose, ce sera l'été, je serai en train juste de penser au fait qu'il fasse une chaleur extrême. Et j'essaierai de me concentrer justement. Si ma vidéo en plus de ça plaît, si ma vidéo que je suis en train d'écrire plaît, justement, en plus de ça, je pourrais me dire, ah putain, ça intéresse des gens, donc on pourrait le refaire, genre sous plein d'autres sauces, pour essayer de faire une mini-série par rapport à ça. Ça pourrait être trop bien.
Mais donc voilà, donc au moins, genre justement, peut-être que si tout ça rentre en compte, peut-être que justement mon anxiété, elle sera plus autant énervée, et je l'espère. Et en tout cas, encore une fois, genre, c'est des pics d'anxiété, genre, c'est pas un truc constant. C'est juste des fois, genre voilà, une fois tous les 3 ou 4 mois, genre j'ai envie de mourir pendant 2 semaines, et puis après ces 2 semaines, genre ça va mieux. Et puis 4 mois après, justement, bon bah j'ai envie de mourir pendant 2 semaines, mais c'est ok. Et on fait avec, et on fait avec. Du coup, sinon, de quoi je voulais parler. Commençons par la bonne, la bonne chose en premier, et après on parlera des choses un peu plus énervées par la suite. Drag Race est de retour. Ouh, Drag Race est de retour. Drag Race France, parce que Drag Race tout court, Drag Race n'est jamais parti. En ce moment, il y a Drag Race All Stars 11 qui se passe aux États-Unis, que je suis de loin, mais je suis pas autant captivé par tout ça, parce que Drag Race US, il y a tellement de saisons. Enfin, Drag Race, toutes les saisons, que ce soit genre, justement, si on veut faire tout Drag Race, pour les gens qui regardent tout Drag Race, et il y a des gens qui font ça, mais c'est des fous, il y a Drag Race US, Drag Race All Stars US, Drag Race Canada. Là, il va y avoir All Stars Canada dans pas longtemps. Il y a Drag Race Mexico, Drag Race Brésil, Drag Race Espagne, Drag Race Allemagne. Il y a eu une édition Drag Race Suède. Euh, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'il y a eu Drag Race Suède. Je sais plus si c'était qu'un an ou pas. Je sais plus s'il n'y a pas eu genre Drag Race Netherlands. C'est quoi déjà Netherlands? C'est Pays-Bas. Mon dieu, je suis un fou. Il y a eu Drag Race Pays-Bas aussi. Quoi d'autre? Bah du coup, il y a Drag Race UK, forcément. United Kingdom, Royaume-Uni. Après, il y a les versions. Il y a la version aussi Thaïlande, Philippines, il y a Australie. Et entre tout ça, en plus de ça, il y a aussi des mélanges. Donc il y a UK, donc United Kingdom, Royaume-Uni, versus The World, donc versus le monde. Donc en gros, genre, il y a quelques participantes de Drag Race UK de base, mais il y a aussi beaucoup de participantes de d'autres franchises. Genre par exemple, nous on a la grande dame qui avait fait Drag Race France saison 1, qui a fait Drag Race UK versus The World. Elle était à 2 doigts de gagner en plus de ça, mais bon bref. Donc voilà, par exemple. Mais sinon après il y a Global All Stars aussi, que c'était genre une queen de chaque franchise qui reviennent toutes pour une franchise qui était d'ailleurs catastrophique, mais bon voilà. Donc si on veut tout regarder, c'est impossible. C'est impossible. Enfin genre vous devenez fou. Vous regardez que Drag Race en permanence et vous êtes complètement taré à ce moment-là. C'est ok, chacun fait ce qu'il veut. Ce sera pas moi. J'adore le drag, j'adore Drag Race, bien évidemment. Too much is too much, tu vois. Bref, mais du coup Drag Race France c'est quand même important parce que bah, c'est la version française, c'est la version de notre pays, Cocorico, t'as vu. Donc c'est important de regarder. Moi j'avais regardé toutes les saisons jusqu'à maintenant, j'avais regardé. On a même fait le react de All Stars. On a fait le react de la finale d'All Stars sur Twitch. Et je me suis fait ban. Je me suis fait ban 3 jours à cause de ça. Donc bon, j'étais en mode ok, c'est fine. Mais ouais, je m'étais fait bien ban pour le coup pour le react de la finale, qui était en plus de ça, c'était une finale trop cool. Du coup, genre ça m'avait foutu le seum parce que bon, même si je savais déjà d'avance c'était qui allait être la gagnante, parce que bah c'était impossible que ce soit pas elle, et ben genre ça m'avait quand même foutu le seum d'être putain en plein milieu de mon live, genre il y a tout qui se coupe parce que au final voilà, parce que je me suis fait ban, genre bref. Anyways, donc là, Drag Race France saison 4 qui arrivait, donc entre les promos qui étaient catastrophiques de base parce que c'était fait avec de l'IA et tout, et j'avais trop le seum, et entre quelques controverses sur des queens, sur notamment des bails d'appropriation culturelle, ou carrément de... Je crois qu'il y a eu des bails de blackface. Voilà. Comment dire que le cast, cette année, on est au top. On est au top du top. Même si en vrai, il y a beaucoup de queens... Enfin, ça va, les 3 quarts des queens, genre justement, même plus des 3 quarts ne sont pas problématiques. Il y a juste 2 queens qui sont un peu plus compliquées que les autres. Mais il y a quand même une énorme partie des queens qui sont quand même très cool. Et là, l'épisode 1 était très sympa. Justement, j'ai un pote qui fait du drag, qui est sur Twitch aussi. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Enfin, je sais plus si on avait... Il me semble qu'on avait déjà stream ensemble. Enfin, moi j'ai stream avec un ami qui s'appelle Valentin. El Valentino sur Twitch. Qui est un pote IRL, justement. Un pote IRL, et lui, qui justement fait du drag, pas Valentin bien sûr, mais son meilleur pote qui fait du drag,
qui s'appelle du coup Anthony. Sur Twitch, il s'appelle Kikimoo, si j'ai pas de bêtises. Super drôle comme nom, mais genre c'est Qikimoo. Voilà, si je dis pas de bêtises. Sur Twitch. Et lui, il fait du drag. Lui, il fait du drag et il en fait pas autant qu'il voudrait, justement, je pense, parce que pas forcément le drag, ça coûte cher. Le drag, ça coûte cher et forcément, il a un emploi à côté et voilà. Et aussi, juste, il est pas forcément dans l'espace mental pour être à donf dans le drag. Peut-être que ça changera dans le futur, mais bon, voilà. Mais du coup, il s'est mis à faire du drag sur Twitch. Il fait pas que des lives en drag, mais il me semble que ça lui est déjà arrivé de faire 2-3 lives en drag. Donc c'est toujours cool de voir ça. Et justement, là, je lui ai proposé, vu que lui aussi c'était un big fan de Drag Race depuis 1000 ans comme moi, forcément, c'est grâce à ça qu'il a fait du drag aussi. Je lui ai proposé, je me suis dit, en vrai, ce serait cool qu'on fasse genre notre petit truc de récap par rapport à Drag Race. Je ne sais pas si ça va se faire. Je ne sais pas encore comment ça va se faire, parce que de base, lui, il était en mode, tu veux qu'on y réacte sur Twitch? J'étais en mode, j'ai réacte une fois sur Twitch à Drag Race, je ne le referai pas une deuxième fois. mais je ne sais pas du tout. Moi, j'avais pensé vraiment un peu, pour les gens qui connaissent Drag Race et qui connaissent ce que c'est le pit stop, donc c'est un peu genre une review de l'épisode que font les queens de Drag Race qui ont été là dans les saisons précédentes. Elles font une review de l'épisode de la saison actuelle qui passe, quoi. Et genre c'est un truc officiel, mais il y a beaucoup aussi de podcasts aux États-Unis qui font des reviews des épisodes de Drag Race. Et j'étais en mode genre, il y en a énormément qui font ça aux États-Unis, pourquoi nous on ferait pas ça aussi en France? Et si on n'est pas les seuls à faire ça en France, parce qu'il me semble qu'on n'est pas les seuls à faire ça en France, on s'en fout. Il y en a 40 aux États-Unis qui font ça, nous on pourrait le faire aussi, c'est ok. Et en tant que justement moi fan de Drag Race depuis genre 2016, probablement à peu près par là, et lui je sais pas depuis combien de temps aussi qu'il regarde ça, mais ça fait très longtemps aussi qu'il regarde ça. Forcément, genre je me suis dit, on est des personnes qui s'y connaissent quand même pas mal dans tout ça, donc ce serait vraiment cool de pouvoir réacter à ça. Et lui, en plus de ça, qui fait du drag et qui fait genre, il fait de la couture et tout, etc., c'est son métier, ce serait parfait. Bref, c'est une idée, je ne sais pas encore si ça va se faire ou pas. Si ça va pas se faire, tant pis, je ferai ma petite review, moi de mon côté, justement, sur le podcast, là, par rapport à l'épisode de la semaine. Si ça se fait, et du coup peut-être que vous aurez une vidéo en plus toutes les semaines par rapport à moi et du coup Anthony qui feront une petite review de tout ça. Voilà. Bref, on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais il y a des chances. Voilà, il y a des chances que ça puisse se passer, que ça puisse se faire. On verra un petit peu, je vous en dirai plus, ou vous verrez par vous-même au bout d'un moment, si au bout d'un moment il y a une vidéo qui pop, genre paf, boum, review de Drag Race. Vous l'aurez, vous aurez la review de Drag Race en question. Voilà. Sinon, à part tout ça, d'ailleurs justement en parlant de l'épisode de Drag Race, l'épisode est cool. Vous avez le droit d'aller voir Drag Race, bien évidemment. Drag Race c'est gratos. En France, c'est ça qui est cool, vous avez le droit, vous allez sur le site de France Télévisions, vous créez un petit compte gratuitement et vous avez justement chaque épisode de Drag Race qui arrive toutes les semaines à 19h, si je dis pas de bêtises, le mercredi. Mercredi à 19h, il y a un nouvel épisode de Drag Race et sinon il passe à la télé aussi le soir, mais je crois qu'il passe tard le soir. Je crois qu'il passe genre... je sais qu'à une époque il passait à 22h30 ou un truc comme ça, genre sur France 2. Sur France 2 ou sur France 3. Mais maintenant, voilà. Maintenant, je sais pas si ça a changé depuis. Mais du coup, à l'époque, c'était ça. Mais vous avez quand même, moi, je le regarde personnellement, je le regarde sur mon PC, France Télévisions, le site. C'est plus pratique. Comme ça, moi, vous le regardez quand vous voulez. Vous allez regarder l'épisode. Et puis voilà. Même d'ailleurs, justement, en plus, c'est ça qui est cool, c'est qu'il sort en avant-première sur le site par rapport au moment où il arrive à la télé. Donc bon, c'est plutôt sympa. Bref. Sinon, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le monde de plutôt cool? Ouh là là, il s'est passé des trucs très très cool par rapport à la semaine dernière. Vous vous souvenez, la semaine dernière, quand on parlait de politique, là, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que on a eu deux choses qui sont très très cool et qui se sont passées cette semaine. On a eu la condamnation de Marine Le Pen. Ça m'a fait tellement rire. Ça m'a fait tellement rire. J'étais tellement content. En fait, ça se sentait depuis longtemps qu'elle allait finir par être condamnée parce que quand même, elle a détourné, je crois, à peu près 4 millions d'euros, un peu plus de 4 millions. C'est quand même une petite somme, tu vois. C'est quand même une petite somme, pas des moindres, qu'elle a détournée.
Donc ça paraissait logique, forcément, qu'elle se fasse condamner par rapport à ça. Mais ce qui était quand même vachement drôle, c'est que genre, elle est condamnée, elle a eu son bracelet électronique et tout, etc. Bref. Que d'ailleurs, apparemment, au final, elle va pas porter ou j'en sais rien parce que, bref. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, voilà. Mais du coup, euh, elle a quand même dit, elle est quand même allée sur TF1, bien évidemment, la chaîne principale en France, enfin, la première chaîne en France, aller sur TF1 à 20h pour aller annoncer directement qu'elle allait bien sûr faire sa candidature pour l'élection présidentielle de 2027. C'est-à-dire que la Go est condamnée à peu près plus de 4 millions d'euros justement de tout ça. Elle est condamnée, elle va faire, il me semble qu'elle va faire, je sais plus si elle fait de la prison ou un truc comme ça, ou bref, en tout cas, voilà. Il va se passer ce qui va se passer en tout cas, et elle était sous bracelet électronique de base, mais apparemment les choses ont changé depuis, donc bon voilà, la justice en France bien sûr. Euh, Mais donc voilà, elle a quand même eu 4 millions d'euros et elle s'est fait condamner, mais elle a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Ce qui m'a terminé de rire aussi, justement, c'est de voir le nombre de tweets et de TikTok de gens qui euh, ont justement listé le nombre de métiers qu'elle ne pouvait pas faire, mais elle a le droit quand même de faire sa candidature à l'élection présidentielle. Comme quoi, au final, on n'est peut-être pas si différent des US. Au final, on est en mode oh là là, Trump, il a le droit de se présenter à l'élection présidentielle et d'être président justement alors qu'il a 1 milliard de condamnations sur sa gueule et tout, etc. Il est accusé de pédophilie et tout. Et nous, au final, on est là à côté et on fait pas. Enfin, on est totalement différent, on est tellement clean. La Go est condamnée, elle a quand même le droit de faire sa candidature présidentielle et il y a des gens qui sont en mode ouh, je vais trop voter pour elle. Vous êtes des bouffons, vous êtes tellement des bouffons, vous êtes des guignols, c'est une folie. Elle a réussi, elle a volé justement 4 millions. Elle va encore plus voler à tout moment quand elle sera présidente. Et vous êtes en mode, c'est ok. C'est ok, mais si elle nous vire des Arabes et des Noirs, c'est fine. Oh là là, vous êtes tellement détestables. Vous êtes les pires personnes du monde. Je vous déteste. Voilà, je vous déteste, point barre. Donc bon, voilà. Donc j'ai très le seum. Encore une fois, pour contribuer à mon bad mood. J'ai un énorme seum du fait que voilà, justement, elle va quand même pouvoir faire cette putain de candidature pour l'élection présidentielle. Mais dans un sens, genre, que ce soit elle ou que ce soit Bardella, de toute façon, c'est pipi au caca. Genre, vraiment, c'est la honte dans tous les cas. Voilà, il y en a une qui est condamnée, l'autre, c'est un guignol. À chaque fois qu'il va sur un plateau télé, il se fait humilier par la France entière. Franchement, au stade où on est, je m'en fous. Enfin, je m'en fous de qui se présente ou que ce soit. On verra très bien ce que ça va se passer. Si les gens ont un minimum de décence d'esprit et qui pensent un peu à notre environnement, notre société, au fait que genre c'est la merde de partout, voilà, et que c'est pas la merde par rapport à l'insécurité, hein, bien sûr, l'insécurité de oulala, non, il y a trop de migrants en France à cause de ça, qu'il y a trop de criminalité en France. Allez vous faire foutre. Il y a autant de criminalité de partout, enfin de partout. Il y a autant de criminalité qu'il y en avait avant. Juste qu'au final, on parle en permanence et on essaye de surmontrer en permanence les trucs qu'ont fait bah justement les personnes racisées et les personnes migrantes par rapport au fait que genre il y a aussi énormément, genre il y a je sais pas combien de féminicides en France par an, mais genre le chiffre est énorme. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les féminicides là ils sont faits par des personnes justement issues d'immigration? Sans déconner. Sans déconner. Et la plupart des crimes qui sont faits en plus de ça des personnes issues d'immigration, c'est simplement parce qu'ils sont dans la merde, les gars. Ils sont dans la merde. Ils ont nada. Ils ont nada. Ils sont vraiment dans la merde des niveaux financiers, tout, etc. Ils essayent de s'en sortir peu importe comme ils peuvent parce qu'on leur accorde pas forcément genre tout ce qu'ils pourraient avoir ou tout ce qu'ils pourraient. Ou alors on leur. Tout le nombre de fois où j'ai entendu justement des gens qui étaient en mode genre j'aimerais pouvoir travailler, j'aimerais pouvoir avoir un job et tout, etc. stable, j'aimerais pouvoir faire même étudier, etc. Mais genre, on fait des délits faciès directement et on est en mode genre ah vous êtes issu d'immigration, des trucs comme ça va pas pouvoir le faire. Et c'est ça pour 1 milliard de personnes, enfin pour 1 milliard de personnes, pas 1 milliard bien évidemment, j'extrapole, mais genre pour beaucoup, mais beaucoup de personnes. Ils sont obligés de faire des emplois de merde parce que les emplois sinon qu'en soi ils pourraient être qualifiés à faire ou qu'ils pourraient avoir des formations à faire, à tout moment on leur refuse parce que bah justement ils sont migrants. Ils sont migrants, donc bon voilà.
Donc au final, ils ont pas le choix. Donc forcément, quand t'as pas le choix, bah tu voles. Quand t'as pas le choix, c'est comme ça. Genre, c'est ça depuis la nuit des temps. Quand tu n'as pas les moyens de payer certains trucs et que tu en as besoin, et ben t'as pas le choix, voilà. Bref. Quand tu compares justement à ce qui se passe à New York avec Mamdani, où genre lui, il est en mode full socialisme là-bas, et genre le taux de criminalité, il a jamais été autant bas. Le taux de criminalité, il n'a jamais été autant bas. Il est en train de rembourser toutes les dettes et tout, etc. Et genre, tout le monde va bien, et tout le monde est ok là-bas. Et genre, les gens, ils sont toujours en train de se dire que, genre, c'est pas comme ça qu'on devrait vivre. Là-bas, c'est le paradis, frère, presque. Et nous, on est là en mode, non, c'est la faute des migrants. Oh, je les déteste. Vous êtes débiles. Vous êtes tellement débiles, c'est trop grave. Bref. Anyways. Donc en plus de ça, parce que si encore une fois c'était pas la seule chose politique qui pouvait s'arriver de mal cette semaine, en plus du fait que Marine va quand même se présenter, on a quand même justement la loi que je vous avais parlé la semaine dernière, la loi sur la présomption de la légitime défense. Je crois que j'avais dit innocence la dernière fois, mais c'est la loi sur la présomption de légitime défense, du coup qui fait en sorte que justement les flics pourront utiliser beaucoup plus facilement leurs armes à feu, etc., sans se faire accuser par la justice. Que à partir du moment où ils utiliseront leurs armes, ce sera obligatoirement dit comme étant de la légitime défense, même si, encore une fois, à tout moment, ils pourront pas prouver que c'est de la légitime défense. Tant que personne ne portera plainte contre eux ou quoi que ce soit, ce sera de la légitime défense. Et là, la loi, elle est passée. Enfin, elle est passée à l'Assemblée nationale pour un vote, en plus de ça, un vote... une majorité absolue, basiquement, voilà. Donc il y a eu plus de la moitié qui ont voté pour. Vous êtes des fous. Ce qui était en plus de ça très très drôle, parce que tu voyais tout l'hémicycle des gens qui avaient voté pour, et genre c'était énormément de personnes de droite et d'extrême droite qui avaient voté pour, énormément, forcément, même de centre, forcément. Et tu voyais la gauche qui essayait de résister un peu en disant non, on veut pas ça. Mais forcément, genre bah... Quant à toute l'alliance de tout le centre et de toute l'extrême droite et tout, etc., qui sont full alliance en permanence en ce moment. Donc dire qu'au final, les gens de centre, ils sont vraiment de centre, c'est du foutage de gueule. Vous êtes de droite, voilà, à partir de ce moment-là, parce que votre parti est lié intriquement, bizarrement, sur toutes les décisions avec tous les gens de droite et d'extrême droite. Donc, tiens, c'est bizarre, tu vois. Bref. Donc la loi est passée. Bien sûr, la loi n'est pas encore passée au Sénat, et il y a eu une pétition qui est passée justement sur les réseaux il n'y a pas longtemps, que bien évidemment j'ai signée. Pétition pour dire que genre, on veut absolument pas cette loi, parce que c'est une folie. Et genre, moi ça m'a fait... parce que là, si vraiment la loi elle passe, le jour de la finale du foot, où il y a 1 milliard de personnes qui vont sortir dehors pour faire la fête, et pour justement, encore une fois c'est le foot, donc ils vont sortir, il y aura sûrement des gens qui vont casser des trucs, etc. Bref, ils vont foutre bordel, quoi. Je serais pas étonné de voir que énormément de flics vont utiliser leurs armes. Je serais pas étonné. On est, encore une fois, faut le rappeler, on est le pays où il y a le plus de justement de crimes commis par, enfin de crimes commis, justement de comment dire, de brutalité policière. Enfin bref, on est le pays où il y a le plus de cas de gens qui se font taper par les flics par an. Dans toute l'Europe confondue, notre pays, on est l'endroit où genre les flics ils tapent le plus sur les gens de toute l'Europe. De toute l'Europe. C'est pas une question, c'est des stats. C'est comme ça, on est les gens qui tapent le plus sur les autres. Et donc là, le fait que cette loi-là, qui en plus de ça d'ailleurs, c'était une loi qui était dans le programme de Jean-Marie Le Pen de base. C'est une loi de centre, c'est pour renforcer les flics et renforcer justement la sécurité dans notre pays. Bref. C'était un truc de Jean-Marie Le Pen, forcément c'est passé, voilà. Donc c'est littéralement une loi RN qui est passée tranquillou bilou, disons ça. Et donc voilà, donc encore une fois, genre je ne serais pas étonné de voir qu'il y a peut-être des gens qui vont se faire tirer dessus pour la finale de la Coupe du Monde. Ce serait pas étonnant. Et justement, peut-être qu'à tout moment, s'il y a plusieurs personnes qui se font tirer dessus, peut-être que là, ils vont être en mode « Ah, mais en fait, c'était peut-être pas une bonne idée. » En fait, peut-être que c'était un peu genre
un peu too much de penser à ça, genre. Je sais pas. Des gens qui ont mis même carrément, des gens sur les réseaux, qui ont mis carrément en mode genre, on va sortir en white face. Toutes les personnes justement racisées ou des trucs comme ça qui étaient en mode genre, on va sortir, on va se faire un full make-up de blanc pour pas justement qu'on se fasse tirer dessus pour la finale. J'étais en mode non mais c'est une folie. La société dans laquelle on vit pour que genre vraiment genre... Bon, en soi c'est pour rire entre guillemets qu'on fait des tweets comme ça. Mais on les sort pas de nulle part, tu vois, ces tweets. Ils sortent pas de tout droit de notre imagination en n'ayant aucun truc qui pourrait renforcer cette idée-là, tu vois. C'est chaud, c'est chaud. Non, c'est chaud. C'est très très chaud comme situation. C'est très très chaud, c'est très très dur. Bref, voilà. J'avais un autre dernier sujet que je voulais parler éventuellement, mais en soi on est déjà à 1 heure, donc vas-y, flemme. C'est pas un sujet très très important, en plus de ça, ça peut attendre la semaine prochaine. Anyways, bref, aussi, je vais mettre le lien de la pétition justement dans la bio. Je pense. Je sais pas si ça servira énormément, enfin s'il y a énormément de personnes qui vont voir et qui vont aller signer. Il faut se connecter avec France Connect. Je préviens d'avance, mais normalement, genre France Connect, avec France Connect, vous pouvez vous connecter avec genre un compte Amélie, un compte impôt.gouv, un compte de la Poste, je crois, ou des trucs comme ça. Enfin bref, il y a 1 milliard d'options de se connecter à France Connect. Probablement que si vous êtes déjà majeur et intégré dans la société, vous avez probablement un compte France Connect où vous pouvez très probablement vous en créer un. Il y a l'assurance maladie aussi, il y a France Identité et tout, etc. avec quoi vous pouvez vous connecter. Bref, voilà. Vous vous connectez, vous signez la pétition. Je la mets quand même dans la bio. On sait jamais, enfin dans la description. Si jamais vous voulez aller signer ça, ce serait très important. Mais je crois qu'en fait, on est déjà arrivé au max. Attendez, que je recheck. En fait, donc peut-être qu'au final, elle n'est pas dans la bio. Peut-être qu'au final, elle n'est pas du tout dans la bio, la pétition. Je vais rechecker. Je suis pas sûr à 100%. Mais il me semble qu'on est déjà arrivé aux 500 000 signatures. Ouais, on est déjà arrivé aux 500 000 signatures. Vous pouvez encore signer. Je vais quand même la mettre. Vous pouvez encore signer à tout moment. Arrêtez. Au plus ils voient de signature, au plus ils feront en sorte de ne pas mettre cette loi. Encore une fois. Mais on sait jamais. On sait jamais, bien sûr, encore une fois. Parce que là, ça veut rien dire. Même si on a mis 500 000 signatures, ça veut pas dire qu'ils vont obligatoirement supprimer la loi. Pas du tout, hein. Mais c'est juste pour montrer à quel point genre le peuple est défavorable à cette situation. Et ce sera justement au Sénat de décider de s'ils veulent écouter un peu le peuple, pour une fois, ou s'ils en ont rien à foutre et qu'ils veulent quand même faire passer la loi parce que l'Assemblée a voté pour ça et du coup voilà. Bref. Mais si vous pouvez signer, si vous avez envie de signer justement pour cette pétition et si vous avez envie de croire encore un minimum à la justice en France et que vous avez envie d'éviter que tous les flics finissent par tirer sur toutes les personnes justement pour leur plein gré, enfin pour la légitime défense, encore une fois. Si vous voulez pas croire, si vous voulez justement éviter d'avoir un pays qui ressemble à ça, aux États-Unis notamment, voilà, c'est ce qui se passe aux États-Unis et on se fout de leur gueule, mais au final on est un peu en train de devenir comme eux, donc let's not, hein, voilà, ne faisons pas ça. Donc voilà, éventuellement, je vous mets quand même la pétition dans la bio, si vous voulez signer ça, ce serait très important, ça pourrait changer les choses, mais si vous ne pouvez pas, bien évidemment, c'est ok. Mais, si vous pouvez, c'est toujours important d'être un peu engagé sur des questions aussi importantes que ça. Bref. Sinon, à part ça, petite recommandation musicale de la semaine. Petite recommandation musicale de la semaine. Je viens de le voir sur Twitter littéralement il y a 2 secondes. Il y a un groupe. Je ne sais pas si c'est de la J-pop. J'ai l'impression que c'est de la J-pop, mais c'est fait par Starship. Je sais pas si c'est de la J-pop ou de la K-pop, ou peut-être que c'est un peu des deux. Mais un groupe de Starship, donc Starship Entertainment, qui est genre pas une énorme non plus entreprise, pas une énorme compagnie, j'ai plus le nom. Bref, un label, voilà. C'est pas non plus un label non plus énorme par rapport à genre JYP, SM, Hybe, etc. C'est pas le genre les plus gros, mais ils sont quand même un peu gros en Corée. Parce que notamment, ils ont Hive, si vous connaissez Hive, probablement. Voilà. Si vous connaissez Hive, si vous connaissez WJSN ou Joseonyo, si vous connaissez Sistar, évidemment, Gravity,
Il y a d'autres groupes, mais je les ai plus en tête. Monsta X. Si vous connaissez tous ces groupes-là, c'est des groupes qui viennent de Starship. Et là, justement, du coup, il y a un nouveau groupe qui va faire leur début en août. En août, le 5 août, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle. Je sais pas si ça se dit Ain ou un truc comme ça, mais bref, ça s'écrit A-E-N. Peut-être que ça s'écrit ou ça se dit Ain. Je ne sais pas, bref. Mais du coup, le groupe va faire leur début dans moins d'un mois. Et ils ont sorti déjà une vidéo performance qui s'appelle Focus on Me. Donc ce sera probablement une musique de l'album qui va arriver en même temps que leur début. Et la performance est très très cool. Ça fait 2 minutes 55. C'est une performance justement genre full danse et full chant de eux. Bon, évidemment, c'est pas du chant comme ça, c'est la musique derrière et ils dansent dessus comme si c'était un clip. Mais bon, voilà. Mais c'est quand même une performance dans ce sens. Donc, si vous voulez checker ça, franchement, c'est très très cool. Il y a une vibe très house dedans. Et moi qui aimais beaucoup, genre. Enfin, j'écoute pas beaucoup de boy group. J'écoute pas beaucoup de boy group pour le coup, que ce soit de la K-pop ou de la J-pop ou quoi que ce soit. J'en écoute pas des masses. Et là, le fait que ce soit de la house, que c'est un truc que j'aime beaucoup. En vrai, dans la K-pop, il y a beaucoup de house qui m'intrigue énormément. Une musique que j'aime énormément de house qui date d'il y a 1000 ans, c'est Four Walls de F2X. Love is for walls. C'est très très cool comme musique. Si vous voulez checker ça, Four Walls, très sympa. Mais du coup, allez checker Focus on Me de Ain. Qui vont faire leur début dans pas longtemps. Je serai sûrement à l'affût par rapport à leur début parce que rien que là, ça m'a vendu du rêve. Du coup, j'ai trop hâte de voir la suite. Si vous aimez la house, allez checker ça. Bref, sur ce, je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode 37. Du coup, si je dis pas de bêtises, hein, bien évidemment, c'est bien l'épisode 37, n'est-ce pas? C'est bien l'épisode 37. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était déjà un peu plus entraînant que l'épisode de la dernière fois. Mais voilà, mais on est toujours pas non plus au max du max. J'essaye de faire tout pour que ça change dans pas longtemps, pour que justement je sois au mieux pour moi, ne vous en faites pas, ça va aller. Et j'essaye justement aussi de me full focus sur la vidéo que j'ai très envie de vous faire dans pas très longtemps. Voilà. Je vous dirai de toute façon si d'ici la semaine prochaine. Je pense pas qu'elle sortira d'ici la semaine prochaine, enfin d'ici le prochain épisode du podcast. Mais j'espère que d'ici la semaine prochaine, j'aurai au moins record de la vidéo. Voilà. Donc bon, il me restera probablement plus qu'à faire le montage et tout. Et puis voilà. Bref. Sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, activer la cloche de notification pour voir les prochains épisodes qui arrivent toutes les semaines encore une fois. Et puis voilà, il faut rester à l'affût du coup des prochains trucs qui pourraient arriver dans pas longtemps potentiellement. Donc peut-être le truc de Drag Race, probablement justement aussi, même c'est quasiment sûr, la vidéo que j'ai envie de vous faire dans pas longtemps. Voilà, ça va arriver dans pas longtemps. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour voir tout ça en temps et en heure. Et puis sur ce, je vous laisse là-dessus. Venez me suivre sur mes réseaux aussi, je le dis jamais, mais ouais, dans la description, il y a mes réseaux aussi. Si vous me suivez que de YouTube, même si ça m'étonnerait, mais il y a quand même, normalement, dans la barre d'infos, il y a mon Insta, il y a mon Twitch, il y a mon Twitch, même si Twitch actuellement c'est un peu à l'arrêt, mais mon Insta, mon Twitch, mon Twitter, où je suis très très actif sur Twitter, et mon TikTok, normalement. Vous avez tout ça dans la barre d'infos, si vous voulez checker ça. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus, et on se dit à la prochaine fois pour l'épisode 38 du podcast. Allez, salut.